Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir et toujours la lecture d'Éphésiens. Et moi, saluer tous ceux qui regardent nous dans tout coin de l'île et n'importe où ça dans le monde. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et que la lumière de sa face brille sur vous plus que jamais durant cette période de pandémie que le monde peut affronter. Mais lorsque nous guettons ce que Paul peut dire, il est très très intéressant l'époque que nous peut vivre et aussi comment Paul, vraiment lorsqu'il adresse à Éphésiens, il commençait pour dire que Dieu illumine les yeux, nous les cœurs, nous capables de comprendre. Et puis il disait, comprendre et connaître l'amour de Christ. Moi, je pensais Paul, déjà à son époque, le type prophétiser, le type dire de ce que nous sécurité, n'est pas dans nos comptes bancaires, n'est pas dans non rien d'autre. C'est que nos sécurité les trouve en Jésus. C'est un peu pareil comment avant qu'ils quittent l'Égypte et voilà l'agneau qui besoin d'être immolé et là nous trouvait le sang mis sur l'intour des portes. Et le chef de famille, c'était sa responsabilité. Et tous ceux qui tiennent dedans, c'est de protéger. Esclaves ou quoi. Tout ce qui est à l'intérieur de la maison, c'est de protéger. Aujourd'hui, nous arrivons à comprendre ceux qui sont en Christ. Ils sont passés du ténèbre à la lumière. Ils sont passés de ce monde et pour venir là et que Pierre dit à un sacerdoce royal, un peuple élu. Et nous restons surtout encore sur Éphésiens, le chapitre 3, le verset 18 à 19. Et nous regardons un petit coup, pourquoi Paul y a séduit, pourquoi Paul a vraiment envie que l'église d'Éphèse, que l'église de Christ, capable de comprendre cela. Parce que dans l'amour de Christ, dans l'agapé, il y a aussi une libération, il y a aussi une révélation qui libère et aussi qui amène nous pour comprendre nos identités et que nos sécurités trouver. Vous puissiez comprendre avec tous les saints, avec tout le monde, ceux qui ont accepté Christ, les saints. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et voilà le titre peut-être pour cette section d'aujourd'hui, toujours dans Éphésiens 3, 18, 19. Nous pouvons lire ce cercle intime. Nous réalisons qu'il y en a deux qui y a trois personnes. Et là-dedans, il y en a deux qui nous trouvaient vraiment, bien qui tous les trois étaient importants, et surtout Pierre et Jean. Et là, que Jésus allait, il amène bien sûr, il amène trois de ses disciples avec lui. Mais nous réalisons ces trois démons-là, chacun a un caractère différent. Mais Jésus choisit trois. Mais là, lorsque Paul peut causer, il cause avec tous les saints. Qui veut dire que ce cercle intime n'est pas pour un groupe de gens, un club privé, mais pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, Paul, plus ou moins, nous capable de guetter dans les années 1800, 1900, 17e, 18e, 19e, les gens qui ont vraiment connu Christ et qui ont marqué leur génération. Il y a Wesley, il y a encore d'autres, mais ces deux frères. Et nous trouvons aussi que lorsque nous lisons, il y en a qui pas mentionné, mais quand nous lisons l'histoire de l'Église, nous arrivons à comprendre cet assoiffement, ce désir pour cet amour. Et tu n'as dit quelque chose qui motive, tu n'as dit une affaire qui motive. C'est pas grandeur de la foule lorsque vous êtes évangélisé. C'est pas la grandeur de ce nombre des missionnaires. C'est pas, mais surtout de être motivé, pas pour voir une foule, une multitude, mais de être motivé par l'amour de Christ.
motivé par l'amour de Christ. Et quand on est motivé par l'amour de Christ, qui arrive, nous conscients de sa présence. Et nous trouvons qu'il n'en est pas capable vraiment apporter cette comblez-nous, ce n'est que la présence de Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui est une seule chose qui intéresse nous. Nous pas comment dire, nous finissons perdre la tête. Non, nous pas connaître. Même qui nous la tête, les fixer, nos regards les fixer sur Jésus. Et c'est un peu comme le roi Josaphat disait, il disait, nous pas connaître qui pour faire, mais c'est moi, nous continuons, guette, nous bondir. Et ces gens qui marquent l'histoire, ce sont sur les pieds bien placés sur la terre, mais lesquels les pensées fixées sur Jésus, fixées sur son amour, fixées sur sa face. Et là, on arrivait à comprendre c'était des gens qui ont été, lorsqu'ils ont vu peut-être ce dessin ou quoi, on va pas dire une d'or, un idole ou quoi aujourd'hui, non, un dessin qui portrait la crucifixion, et là, lorsque on regarde cette image, c'est dire que si toi, le Dieu, 3 fois saint, tu n'arrivais pas à prendre ma place avant m'accepter toi. Vivre pour toi, c'est un peu comme Paul pour dire nous guetter après, c'est quelque chose de minime qui m'est capable de faire parce que tu as tout fait pour moi à la croix. Et là, on arrive à comprendre ce qui est une seule chose qui motive ces gens qui ont marqué l'histoire. Il y a tellement de noms. Mais peut-être si j'ai l'occasion, je vais le partager ces noms au un autre jour. Mais simplement les gens qui ont aimé Jésus. Comment Paul dit, vive, c'est Christ. Et là, on arrivait aussi à trouver tous ceux à l'Église, c'est bien, qui nous pas vraiment arrêtent de communier. Mais il y a quelque chose au-delà, c'est aimer Christ plus que tout. Aimer Christ plus que n'importe qui. Aimer Christ, que Christ soit au centre. C'est ça la chrétienté. Christ au centre et Christ avant tout. Et une image qui nous arrivait à comprendre de ce qui lorsque nous, bien sûr qu'il ne pas qu'à fixer le soleil, mais il est intéressant quand nous guettons un nuage et nous connaissons que le soleil est caché derrière ou quoi, nous sommes capables de guetter sa direction là. Et nous guettons dans l'est le matin, et le soleil levant. Et nous réalisons ça de nous une image que nous, l'ombre est toujours derrière nous. Nous, l'ombre est toujours derrière nous. Mais si nous tournons, nous les deux. Si nous tournons les deux à l'opposé du soleil levant, nous pouvons trouver nous l'ombrage devant nous. Qui m'en peut dire? Mon pensée, lorsque nous vraiment arrivons à comprendre cette largeur, cette longueur, cette profondeur, cette hauteur de cet amour, et surtout comprendre comment quelqu'un a pu nous aimer de tel amour. Mon pensée, lorsque nous fixons nos regards sur Jésus, nous pas trouvons nous-mêmes, nous trouvons qui s'en compte en nous, et nous retrouvons cette image créée, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Mais quand nous tournons, nous les deux qui fait face au Seigneur, nous trouvons juste nous l'ombre de nos difficultés, l'ombre de nos passés et l'ombre de nous-mêmes. Et moi, me croire, lorsque nous sommes amoureux, lorsque nous arrivons à comprendre et connaître cet amour de Jésus, non seulement nous arrivons à comprendre qu'il y a un plan, il y a un bon plan, mais aussi nous pas trouvons nos passés devant nous, nous trouvons l'avenir. Comment quelqu'un dit, the best is still to come. Alors, les promesses de Dieu qui permettent à nous, n'est pas derrière nous, les devant nous. Et là, nous arrivons à comprendre, si nous envie vraiment élimine tout ce qui est nous, nos besoins, focalise sur Jésus. Et lorsque nous obéissons, nous, tout ce qui
il y a de self et qui pas fait plaisir à Dieu. Et moi, dans ce texte, toujours par Paul, il dit nos combats, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais simplement, il y a un combat. Nous ne sommes pas capables de dire, il y a un combat. Il y a un combat. Mais c'est un combat que nous pas faire avec nous la force. Et moi, content toujours ce texte. C'est pas par moi la force ou mon courage, mais c'est par l'esprit. J'aime l'anglais. Not by might, no by power, but by my spirit, saith the Lord. Et moi, penser ce bon combat, nous capables vraiment, non seulement engage-nous, mais gagne la victoire à travers son esprit. Et nous connaître comment cela y est fait. Et quand Jésus, face à Satan, lui dit, il est écrit. Il connaît qui finit écrire pour lui. Et lorsque nous fixons nos regards sur le Fils de l'homme, nous pourrons arriver à comprendre qui finit écrire pour nous, qui nous mène au mieux, qui Dieu il met à nos disponibilités et que nous besoin alors. Alors, pour nous capables d'oublier nous-mêmes, nous passer et les choses qui nous tourmentent nous, ou bien nous estime de soi qui est très bas, nos pensées, nos besoins focalisent sur Jésus, focalisent sur sa parole et connaître que comme base, nous besoin de la parole, parce que la parole, c'est Dieu. Et nous connaissons lire. Et alors, nous besoin vraiment fixer le lire. Et sans bouge ni à gauche, ni à droite. Alors, nos standards, n'est pas capable sans la parole. C'est la parole qui est la base de tout. Et moi, j'ai envie peut-être le psaume 84. Le psaume 84. Et écoute, là, nous trouve quelqu'un qui est important et dans l'histoire et qui lui dit nous quelque chose. Et voilà qu'il dit dans le psaume 84, le verset 10. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint, de celui que tu as oint, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut, verset 11, je continue, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil. Oh, j'aime ça. Je préfère. Il fait une préférence, le psalmiste. Il fait une préférence. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Il ne dit pas même dire de Dieu, de mon Dieu, plutôt qu'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Le verset 12. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dans l'intégrité. Et je continue le verset 13. L'Éternel désormais, heureux l'homme qui se confie en toi. Et là, Paul, l'IP emmène le peuple d'Éphèse, l'IP emmène l'Église de Christ, comprend, mettre les priorités, mettre le fondement. Bien qu'ils soient chrétiens, on peut être chrétien, mais toujours peinant cet assoiffement. Nous pouvons venir l'Église, nous pouvons aller. Mais simplement ce que Paul puis envie de faire, les Éphésiens comprennent. Avec tous les saints, nous sommes capables de rejoindre nous avec tous les saints, connaître cette profondeur, avec tous les saints, qu'il peut dire. Il n'y a pas... C'est pas limité à quelqu'un, c'est pas limité à ce saint ministériel, c'est pas limité à ceux qui sont plus importants que... Non, il n'y a pas. Tous sauvés par grâce. Et cette richesse est disponible à tout le monde. À tout le monde. Et le psalmiste dit, moi préfère être dans sa maison. Aujourd'hui, nous arrivons à comprendre de ce que quand nous gagnons une telle révélation, les lards, nous pas pour contenter-nous de ce peu. C'est un peu comme si, lorsque il dit avec tous les saints, qui veut dire c'est un banquet.
invité par le Maître. Pourquoi rester dehors et regarder à travers la fenêtre, tandis qu'on peut rentrer et jouir de l'amour de Christ et être affecté par l'amour de Christ et aller de l'avant avec cet amour et pousser, s'éloigner, s'aventurer et vivre. Et nous avons un petit cours quand Paul cause à l'église de Galate et qu'il disait le verset 2, le chapitre 2 et le chapitre 2, le verset 20. Galates 2, 20, de bruit aussi Philippiens 4, 13 et Philippiens 1, 21. Galates 2, 20. Et voilà ce que ce Paul nous dit, l'apôtre. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Si je le vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Non seulement dans la chair, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, Paul ne peut pas, il ne peut pas s'éloigner de cet amour de Christ, cet amour de Jésus pour lui à la croix et là que Jésus-Christ tire. Éphésiens 4, 13 dit nous, je puis tout par celui qui me fortifie. Éphésiens 1, 21. Et voilà ce qu'il dit. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Et lorsque nous guettons dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, l'évangile de Jean, le chapitre 14, et là, lorsque il peut prier, et voilà ce qu'il dit dans 14, 18. Il peut cause à ce papa. Je ne vous laisserai pas, il peut cause avec ce disciple, pardon, je vous ne laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vivrai et vous vivrez aussi. Et en ce jour-là, vous connaîtrez de ce que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Continue verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alors, verbaliser avec sa bouche l'amour, j'aime Jésus n'est pas suffisant, mais il faut garder ses commandements. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Et c'est intéressant de voir comment cet amour, comment Christ, pourquoi il est venu. Il est venu sur la terre pour glorifier le Père, pour faire la volonté de son Père. Il nous a laissé, on va continuer peut-être une autre fois, il nous a laissé son esprit afin qu'on puisse continuer à faire ce qu'il a fait. Et j'aime ce texte, on va le regarder peut-être après, de ce qu'il dit, c'est dans votre avantage que je pars. Et on va voir ensemble cet amour qui manifeste dans les apôtres font d'eux des gens complètement différents. Un Pierre qui doutait, un Pierre qui a renié, c'est un même Pierre qui se met debout et avec fermeté par l'esprit qui était en Christ, qui est maintenant en lui, déclare cet esprit d'amour, cet esprit de puissance. Alors Paul veut faire comprendre à tout le monde, à tous les saints, de connaître. Alors Paul veut qu'ils puissent savoir cette base, que cette banquet est ouverte à tout le monde. Que Dieu vous bénisse et surtout que son amour se révèle à vous et à votre famille. Et c'est quelque chose que tu es aimé par Jésus-Christ. Bonne fin de soirée. On se voit dimanche à 11h moins quart et dimanche aussi, c'est
l'anniversaire de Grace Fellowship. Le Seigneur te bénisse. Bye bye et à la prochaine.